Je suis en alternance à Tetra Pak, qui est une entreprise à Châteaubriand, qui fabrique en fait des bouchons en plastique qu'on envoie ensuite dans d'autres usines. Et ces bouchons en plastique sont en fait implémentés sur des briques en carton qu'on retrouve dans le commerce, les briques en carton de crème fraîche, de jus de fruits que vous pouvez retrouver. Et donc moi, sur le site où je suis, on fabrique vraiment les bouchons et je suis dans le service logistique supply chain. J'ai comme mission principale l'optimisation des flux au sein de l'entreprise, l'optimisation de certains stockages de nos produits et j'interviens aussi à chaque étape du flux. Je suis un petit peu en support pour un peu tous les services. J'essaye d'aider au maximum tous ceux qui sont dans le service logistique supply chain. Donc on étudie toutes les notions liées aux achats. Là, un petit peu plus en Master 2, c'est davantage poussé en logistique, c'est ce que je souhaitais. Donc lié à la supply chain, vraiment au développement, au management et au monde de l'entreprise. C'est très professionnalisant, on apprend pas mal de choses avec des intervenants qui viennent donc de l'extérieur et qui viennent nous parler de leur métier et de plein de notions diverses et variées liées à la logistique et au supply chain. On voit aussi un petit peu de comptabilité, etc. Pour moi, le petit plus de la formation LSI, je pense que ça va vraiment être la partie professionnalisante. Donc parce qu'il y a des intervenants qui viennent nous faire cours, qui viennent nous expliquer leur métier, leurs expériences, tous les apports techniques qu'ils ont pu avoir. Et je trouve que c'est un bon partage de connaissances. C'est vraiment le moyen d'apprendre de nouvelles choses et régulièrement, en fait, ça tourne très facilement. En fait, on peut débattre, on peut échanger nos idées. Les intervenants sont assez ouverts d'esprit et de là, ça ouvre à des vraies discussions pertinentes. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses là-dessus et je pense que c'est le vrai plus de la formation. Et si je peux rajouter un petit aspect aussi, c'est vraiment l'ambiance du campus. Parce que ça fait vraiment plaisir de faire des études où on voit des choses, on en apprend d'autres et il y a une bonne ambiance en général avec toutes les promos. Donc ça, c'est vraiment aussi, c'est quand même important. Les projets géniaux en fait au sein du campus, c'est vraiment des groupes de projets qui sont formés au début de l'année. Donc souvent c'est des petits groupes de 4-5 élèves dans chaque promo qui permettent en fait autour d'une problématique commune de mettre en avant des projets, donc que ce soit au sein de certaines entreprises directement, l'installation de RP ou des choses comme ça, du recyclage de déchets pour la commune. C'est des sujets divers et variés et on a aussi un aspect plus humanitaire ou à caractère sportif. Ça dépend vraiment des sujets qui sont choisis par les élèves. C'est assez libre et puis l'école est quand même là pour vérifier que le sujet est réalisable sur 1 ou 2 ans. Le colloque des trophées géniales, c'est de permettre aux élèves de concourir entre eux en fonction du thème dans lequel ils sont, de leur sujet de génial en fait, donc humanitaire, associatif, sportif, et de pouvoir faire une petite compétition entre nous, donc c'est un challenge supplémentaire, en plus d'essayer de réaliser notre génial sur 1 ou 2 ans. Alors mon projet génial est le suivant, donc moi je suis dans la course croisière EDEC que j'ai commencé l'an dernier en fait, donc en Master 1 et que je continue cette année avec mon groupe. Et donc en fait en avril 2022, le but est de participer à une course de voilier dans le 56. Pour ceux qui connaissent, c'est souvent le départ se fait à la Trinité-sur-Mer. Donc le but est d'avoir des sponsors auprès des entreprises qui nous sponsorisent et qui vont nous permettre de participer à la course. Et derrière, il y a un aspect un peu plus social, voire même un petit peu sociétal, sur en fait, la participation de la revente de fonds pour faire découvrir aux enfants handicapés la voile, tout le métier de la voile, etc. Après mes études, globalement, ce que j'aimerais bien faire, c'est entrer sur le marché du travail, après mon bac+5. J'ai quelques domaines d'activité qui me plaisent, notamment là actuellement, donc je suis dans l'agroalimentaire, donc c'est un domaine qui me plaît. Après, je ne sais pas vraiment vers
Quel domaine aller? En tout cas lié à la logistique et à la supply chain, ça c'est indéniable. C'est vraiment un domaine qui me plaît et qui me motive énormément. Et puis voilà, donc à voir ce qui se passera par la suite. Et puis en tout cas, il me reste une année d'études, donc une année pour emmagasiner un maximum de connaissances pour essayer d'avoir le plus de bagages possible pour la suite.